Salut à tous, c'est Pilou, toujours confiné. Alors, aujourd'hui, un petit programme particulier. Ah, j'oubliais, je dois faire le point météo. Jonathan m'a dit, fais le point météo. Et donc, ça tombe bien, le soleil revient. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà, j'en dis pas plus, mais le soleil revient, sinon légèrement nuageux sur Lyon aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai prévu qu'on passe un petit moment pour découvrir les Magic Sheets et puis ensuite, euh, allez, c'est parti. Donc, j'ai préparé. Alors, je vous partagerai le fichier si vous voulez jouer après. J'expliquerai pourquoi je dis jouer. Je vous ai préparé déjà un petit patch et quelques mémoires. Ce qui nous intéresse, c'est oui, Virginie, j'y pense. Il est avec moi. Donc, on a dit Magic Sheet. Magic Sheet, donc c'est qu'est-ce que c'est? Donc, un Magic Sheet, c'est tout simplement un document papier sur lequel vous allez pouvoir écrire. En gros, c'est un espace de travail sur lequel on va pouvoir installer librement ce dont on a besoin dans son spectacle. Donc, les Magic Sheets, je vais dans EOS, je rajoute une Magic Sheet. Ajouter une nouvelle Magic Sheet, plus. Donc, c'est un espace vide dans lequel je vais pouvoir installer tout un tas d'éléments. Alors, Romain me dit grand soleil dans le nord. Ben, cool, et salut Romain. Et donc, on revient à nos Magic Sheets avant de basculer dehors. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les Magic Sheets? On peut mettre d'abord tous les éléments qui se trouvent là. Un élément qu'on connaît bien, les circuits. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on pourrait par exemple imaginer qu'ils soient situés à jardin ou à cour. Donc on peut les écrire là où ça nous arrange. C'est assez pratique. On va pouvoir insérer d'autres objets. On peut mettre des boutons. Alors je vais mettre par exemple un bouton ici. Ok, on verra après ce qu'on peut faire avec notre bouton, notre petit circuit. Et puis on peut aussi par exemple mettre du texte. Ok. On verra après ce qu'on peut en faire. Pardon, je reçois vos messages en même temps. Je coupe. Donc circuit, on s'intéresse vite fait à qu'est-ce qu'on peut faire avec un circuit. Donc un circuit, il y a automatiquement avec son étiquette. Je rappelle qu'en anglais ça s'appelle les pierres tombales, pourquoi pas. Circuit, c'est le numéro 1. Et à droite, je vais pouvoir lui, tout simplement, je pourrais mettre le tour de l'étiquette. Donc je peux lui donner un cadre si j'ai envie. Et puis on peut aussi lui donner la couleur du contenu. Et donc tous les objets, on peut choisir la couleur du cadre, la couleur du contenu. Et il y a une petite fonction que moi j'aime bien, c'est lier la couleur du contenu avec la couleur qu'il a sur scène. Et je peux aussi lier l'objet à son intensité. Voilà, et ensuite, mon petit circuit, je vais pouvoir lui rajouter des petites choses. Alors, ce qu'on demande tout le temps, c'est où sont cachés les noms. En fait, l'option label, je vais pouvoir rajouter un nouveau champ label que je vais pouvoir situer en dessous. C'est-à-dire que pour chaque circuit, je pourrais retrouver les textes qui lui sont associés, les numéros de gélates, les perches, ainsi de suite. Bref, on va continuer. Voilà, on peut rajouter le label. Voilà, c'est pas mal. J'ai défini que la couleur et le machin. Ensuite, on va s'intéresser à un autre objet. Donc là, j'ai mis un objet texte. L'objet texte, je vais donc lui mettre un petit cadre aussi. Aujourd'hui, on fait de la déco. Voilà, on va le faire beaucoup plus grand pour qu'il prenne plus de place. Et puis, je vais lui définir un truc que moi j'aime beaucoup, c'est Queue Active. Alors, il y a Queue Active et Queue suivante. Queue Active, ça permet de voir qu'est-ce que j'ai sur scène, avec toutes les infos de la Queue Active. Et Queue suivante, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il y a au prochain go, au prochain top. Ce qui est quand même super pratique aussi. On va rester sur Queue Active. Quand je suis Queue Active, alors je vais enlever le texte qui sert à rien. Ici, Queue Active, et du coup, par exemple, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cette mémoire. Je peux donc décider avec le petit morpion de le mettre au centre. Il s'était prévu que je mette une cravate, mais je ne mettrai pas de cravate. Et nœud pape, j'en ai pas. Q, label, et on a décidé que le nom de la queue, on allait le mettre en plus gros. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai mis le nom en gros, là il y a le numéro, ensuite on retrouvera les notes, la scène et ainsi de suite. Ok, donc là j'ai mon petit menu. Ensuite, dernière chose, après on voit une fonction sympa, le copier, le .c .v, CTRL-C, CTRL-V, le copier-coller. Mon petit bouton qui est là, et là on a fait une Magic Sheet, mais on pourrait en faire plusieurs. Alors je suis désolé, c'est sous ma tête. Voilà, le bouton est là, mon numéro de circuit est là.
Et donc mon bouton, eh ben, je pourrais lui affecter une autre Magic Sheet. C'est l'intérêt, bah, je pourrais faire deux tableaux, le sol, les latéraux, ou les services, ou les subs, les effets, les macros, bref. Vous allez voir, j'ai joué avec les accès au Magic Sheet juste après. Donc ce bouton, je vais lui dire que c'est l'accès à une autre Magic Sheet. Et par exemple, la Magic Sheet numéro 1. Okay. Je pourrais éventuellement mettre son nom aussi. Ok, alors maintenant, bah, on dit tiens, j'ai fait un circuit, je vais pas les fabriquer un par un, bah, je vais les copier, donc je vais faire copier et coller, donc CTRL-C, CTRL-V, et ça va me les coller. 11, 12, ok, ça va, si c'est un peu sous ma tête, mais c'est pas grave. On peut mettre ça comme ça, et on peut faire une deuxième ligne, vite fait, copier-coller, et voilà. Bon, de toute façon, j'ai patché que 18 circuits. Vous allez voir, c'est pas vraiment des circuits. Ok, bon. Bah maintenant, on va s'intéresser à un objet plus rigolo. Bah, on n'a pas l'objet qu'on veut, et ben on va le fabriquer. Ici, je peux dessiner. Et comme c'est l'heure de l'apéro, bah, on pourrait par exemple faire un verre. Alors, on va faire un verre. Donc, je vais essayer de vous faire un verre sympa, genre verre à cocktail. Un petit pied, tac, 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 et voilà, hop, il est pas trop mal mon verre, hein, ça va, mon verre est beau, ok, donc, si vous voulez ma tête plus petit, je peux, donc du coup, on a mon verre, donc le verre pour l'instant c'est un simple objet, et donc je vais l'associer à quelque chose, je pourrais par exemple l'associer à une macro, ça veut dire que si je clique sur le verre, il va se passer un truc. Bon, c'est un peu tout pipé, hein, donc j'ai déjà fabriqué quelque chose. Je vais lui dire que ce sera la macro 2. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette macro. Donc, son petit label. Et je vais, le petit morpion, hop, je vais mettre son nom en bas. Et puis, je vais écrire un peu plus gros, parce que sinon, on n'y voit rien. Ok, il y a le nom en bas. Et ah, chose très importante, on va mettre le tour du verre. Sinon, en général, on voit rien. Et puis, couleur. Bon, c'est vendredi soir, hein, faut trouver des trucs à faire. Et moi, j'aime bien faire des Magic Sheets pratiques. Et je vais lier mon verre, qui est une macro, à la couleur qu'il est censé avoir. Vous allez découvrir pourquoi. Ok, bon, on a fait un petit Magic Sheet. On a des petits numéros de circuit, la mémoire qui est ici, j'aurais pu mettre le bouton Go, et puis un accès à la Magic Sheet numéro 1, celle qu'on a faite, c'est la numéro 6. Allez, on passe en mode exécution. Hop. Alors du coup, bah, on retrouve les numéros de circuit, ils prennent des couleurs. Bah oui, j'avais déjà fait le patch avant, donc voilà. Vous découvrez que, ah oui, on avait dit apéro, donc du coup, j'avais associé déjà des petits noms à mes différents projecteurs. Donc chaque projecteur devenu miraculeusement un liquide ou un solide, hein. Les glaçons sont censés être solides. Je surveille si mes glaçons n'ont pas fondu. Oups, fallait pas le dire. Et bah, notre verre est passé blanc. Alors du coup, bah, on va appuyer sur le verre, il y a écrit Go. Donc en fait, tout simplement, j'ai associé le verre au bouton Go. Alors bon, là, c'est moi qui me suis un peu amusé. J'ai rerouté la macro. Donc là, on a la première queue. La première queue, c'est qu'est-ce qu'on boit pour l'apéro. Et on peut appuyer sur Go. Ah, apéro numéro 1, bah, par exemple, Caipirinha sera le nom de la queue. Et voilà, bah, après, j'ai utilisé les notes pour donner les infos. On peut boire. Alors du coup, bah, je vais vous montrer un peu comment on a fait tout ça. On va aller voir la Magic Sheet numéro 1. Allez, on appuie. Hop. Donc là, on a basculé. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai décidé que mes numéros de circuit, ce serait mes liquides. Que du coup, ils auraient une tête de bouteille, pourquoi pas. Et puis, donc voilà, et après j'ai décidé de mettre un petit repère accessoire pour donner un petit, illustrer mon affaire. Allez, on appuie sur faire un cocktail. Alors, Eric dit un nouveau nuancier, Mukeli ou Roscoe. Ah, bonjour de Picardie. Salut Dominique. Ok, Margarita. Margarita, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, du citron vert, du sucre, glaçon, beaucoup de glaçons, tequila 4 centilitres et Cointreau. Il y en a qui mettent du triple sec, 2,5. Moi, c'est pas mal ça. Demi-shaker, glaçon, bien, voilà. Ah, verre style coupe. Ah, il faut penser au verre aussi. Allez, on boit le verre. Ok, bon, bah, on a bu, on peut en refaire un nouveau.
Allez, un nouveau cocktail Mojito et ainsi de suite. Bon, alors du coup, bah, je suis allé un petit peu plus loin. Et puis j'ai dit, ah bah, alors il faudrait faire plusieurs Magic Sheets. Donc j'en ai fait une pour faire ces cocktails. Donc du coup, bah, j'ai toujours mes bouteilles. Et donc du coup, bah, sur mes bouteilles... Ah, Virginie dit ton torchon. Bon, bah mon torchon. Donc du coup, je vais pouvoir choisir mes ingrédients et puis les doser. Moi, j'ai exploité ce que personne utilise, hein, les palettes d'intensité. Hop, 2 centilitres de cachaça. Bah, on va pas mettre de rhum du coup. Hop. Et puis après, on peut faire un petit shake. Allez hop, on shake. Pas mal mon shake. Normalement, c'est bien programmé, ça doit s'arrêter au bout d'un moment, hein, mais ça doit être fait bien correctement. Voilà, il y en a qui vont préférer doser comme si c'était dans un bar, donc avec des petits faders. Voilà, et ajouter quelques glaçons. Et puis après, j'ai aussi fait un petit shake si vous voulez vous amuser. Voilà. Bon, je crois qu'il faut passer à la situation pratique. Alors, je suis pas venu les mains vides. Je vous rappelle que pour ceux qui ont eu la chance de venir à... alors oui, j'oublie pas le petit message très important. Donc, pendant l'inauguration qu'on a fait de nos nouveaux locaux, tout le monde a reçu un petit shaker ETC. Il y avait aussi le petit doseur, hein, parce qu'on va essayer de faire ça bien. De rien, Virginie, pour le torchon. Et voilà. Et bah, du coup, je crois qu'il est temps de se passer à l'action. Alors, c'est parti. On peut faire plutôt comme ça. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir ça. Shaker ou pas shaker? Bon, ok, on fait shaker. Alors, attendez, dans mes Magic Sheets, recettes. Alors, oui, parce qu'en fait, j'avais aussi mis les recettes. Donc, il y avait un petit livre. On avait reçu un petit livre et donc il y avait des petites recettes dedans. Et donc, du coup, on pourrait faire à Margarita. Margarita, alors demi-shaker de glaçons. Ok, donc j'ai mes petits glaçons. Donc bah oui, forcément, je fais pas ça dans ma cuisine, donc j'ai ma petite glacière. Ah oui, on a ce qu'on a. Allez, petits glaçons. Je vais prendre un plateau parce que je vais être inondé. Sinon, il n'y aura pas de prochain live. Alors, on a dit donc shaker, glaçon. Allez, on y va. Hop. Ah, il va falloir que je trouve un candidat ou une candidate pour goûter ça. Chez moi, ce sera une candidate. Hop. Là, ils disent beaucoup, un demi-saut de glaçon, là, c'est beaucoup quand même. Ok. Ouais, ça va aller. Il faut que j'en garde si je rate, il faut que j'ai un peu de marge. Un petit jus de citron. À pousser le tapis. Donc, Bertrand Blaillot. Salut Bertrand. Une bonne idée. Les bars vont rouvrir dans les salles de spectacle. Ah oui, ça veut dire que si les salles de spectacle ont accès avant nous, on va pouvoir... Ouais, c'est pas bête. Allez, hop, un petit jus de citron. Hop. Ça fait pas beaucoup. Hop. Salut Jean-Martin. Alors le spritz, j'ai pas le matos à la maison. Voilà. Après, je t'avoue que j'ai longtemps travaillé avec les camarades d'Italie, donc c'était un peu le passage obligé. On buvait pas mal de spritz. En tout cas, lui était assez fan. Donc qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Jus de glaçon, c'est bon. Le doseur, il est là. Ensuite, on a dit tequila Cointreau. Alors du coup, je vais repasser en liste cocktail. Comme ça, je vois ce qu'il fallait mettre. Donc, on va mettre un petit peu de ça. Bon, je le fais comme ça, mais c'est parce que... Voilà, petite amélioration personnelle. Ensuite, le cave Cointreau.
Cointreau. Je regarde donc dit 2,5. Ah, prendre celui-là, je triche, hein. J'en ai 2. Reste au rhum. Ah bah oui, mais rhum, bah au prochain. Allez, hop. Hop, Cointreau. Tac. Petite bassine pour pas être plein de machin. Ah, j'ai pas l'évier dans le bureau, hein. Vous allez pouvoir vendre des EOS dans les bars, c'est pas bête, c'est pas bête. Hop, un petit rhum qui va bien. Ouais, qui vous dit que c'est pas de l'eau? Ah bah, fais pas n'importe quoi. Hop, allez. Hop, là. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai fait n'importe quoi, c'était pas du rhum, c'était de la tequila. Bon, ah, donc du coup, ça fait un premier margarita au rhum. Je vais devoir refaire avec la tequila. C'est malin ça, hein. C'était tequila margarita. Bon, bah, je sais pas ce que ça va donner. Bah, moi, je propose qu'on essaye aussi citron. Bah, allez, c'est parti. Le bouchon. Allez, on y va. Je vais essayer de pas d'arroser personne. Allez. Bon, bah, il est bien, il fuit pas. Ah bah c'est froid. Allez, c'est parti. Un verre. Bah moi je propose celui-là. Allez. Hop. Ok, bon, c'est une bonne tête. Bon. Je me fais pas la déco, je goûte. Bah, il faut goûter. C'est très sympa. C'est très sympa. Il y a juste un problème. C'est que on m'a dit reste au rhum. Et du coup, j'ai mis du rhum. Alors que c'est faux. En fait, c'était de la tequila. Bon. La grande ours, voilà, ça c'est chaud. Laurent Thierry, partage tes fichiers, il n'y a pas de problème. Je vais vous partager je vous filerai le machin. Vous pourrez vous faire vos petits cocktails à la maison. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Moi j'avais préparé, donc margarita, j'ai fait n'importe quoi. Spécial. Alors la grande ours. Alors du coup je suis obligé de prendre le manuel. La grande ours, il est là. Est-ce qu'il finit la vidéo pas bien après avoir tout goûté? J'ai pas dit que c'était pas de l'eau dans les bouteilles. Ok, régisseur lumière, on sait que ça boit pas que de l'eau. La grande ours. Bon, alors on est parti. Attention, c'est un sacré programme. La tienne, Eric. Donc, il faut prendre un shaker. Ok. Ok. Hop. Tire un 7. Hop. Voilà. Temps de faire du camping dans son bureau. Bon. Donc, normalement, on commence par... Alors, 4 centilitres de vodka infusé au baie rose. Alors, attachez-vous. J'avais préparé. C'est expliqué qu'il fallait faire infuser 25 grammes de baie rose pendant 24 heures de la vodka. Malheureusement, j'avais pas de vodka, donc j'ai fait dans la prune de ma grand-mère. Donc c'est original. Ça a une petite idée de ce qu'on attend. En tout cas, ça sent bien la baie rose. Ok. Allez, on y va. Alors après, il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a marqué 1 centilitre de sirop de rose, donc j'en ai pas. Alors moi, je propose de tricher. On va mettre un petit sirop. Alors en fait, si on met pas de sirop, ça va manquer de sucre. Effectivement, comme dit mes camarades, santé, on en a bien besoin et c'est très important en ce moment. Alors, on va mettre une petite goutte de ça pour
avoir la petite touche de sirop. Ok. Ensuite, le mix est dans les os. Non, le mix de la Grande Ourse n'est pas dans les os parce que j'ai pas tous les ingrédients. Donc, hop, baie rose. Ensuite, un centilitre de chartreuse jaune. Alors ça, je n'ai pas. Mais moi, je propose de mettre un truc plus sympa. Chartreuse jaune, pourquoi pas. Ouais, du coup, je vais faire poire Williams. Putain, ouais, on fait comme on peut, on est confiné. Hop. De toute façon, c'est des fruits, c'est pas mauvais. Sur Martin, c'est pas de l'eau. Je sais pas, tu gardes des bouteilles vides avec de l'eau à l'intérieur chez toi. Hop, j'ai pas tout béné. Et dans la Grande Ourse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il manque le jus de citron. Allez, hop, un jus de citron. Jaune, on ne se trompe pas de citron. Allez, hop. On sent le mec organisé. Oui, enfin bon, ça reste un bureau. Sinon, je me serais mis dans ma cuisine. Puis vous n'êtes pas là pour traquer avec moi. Malheureusement, hop. Tac. Allez, hop. Hop, un citron. On a peut-être quand même mettre des glaçons. Voilà, on va arriver au deuxième tour de glaçons déjà. Hop. Enfin, la Grande Ourse, c'est pas ce que je suis en train de faire. Hein. Je fais avec les moyens du bord. On va remettre d'autres glaçons. Ouais, parce que évidemment, hier soir, il a fallu faire des glaçons. Ça va me faire prévoir une petite musique en attendant. Ok, bon, mes glaçons étant pleins, ils sont très durs à casser, donc pour faire de la moulinette de glaçons, c'est pas évident. Ok, ajouter de la glace dans le shaker. Sirop d'agave, j'ai pas. Grande Ourse, pardon, je dis n'importe quoi. Alors, shaker. Alors, on y va. Shaker. Hop. Bouchon. 30 secondes. Putain, c'est long. Ah, salut Pierrot. C'est une webinouse. Pas mal. C'est toujours pas que ça sorte. Bon, est-ce que quelqu'un chronomètre? Eh, c'est super froid à la fin. Je suis pas un professionnel du shaker. Bon, ce qui est important, c'est que ça ne sorte pas. Non, plus d'ordinateur. Allez. Bon, alors du coup, ça se boit en grand verre, donc en long drink. Donc il faut un grand verre. Hop. Dans lequel on va faire... Alors, on va prendre l'outil. Bah oui, parce qu'avec le shaker, vous avez tous eu un petit... donc un shaker, un petit doseur. On est désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense particulièrement à Bertrand et à Julien qui étaient éclopés. J'espère qu'ils sont bien rétablis. Alors, ça permet de désinfecter les consoles. Ouais, je pense que ça marche aussi. Ok, allez, on vide. Alors, il faut remettre des glaçons, toujours des glaçons. Hop. Sortir de ma petite glacière. Pierrot, on a compris que je faisais n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi. Et il est très bien shaker, il ne fuit pas. Ce qui est quand même le secret du shaker, c'est de ne pas fuir. Allez hop. Hop. Je sais pas si le son est bon, mais en tout cas, c'est ici, ça marche bien. Hop. Et après, hop. Qu'est-ce qui est ginger beer? Bon. Première fois que j'achète de la ginger beer. Hop. Non, ça pétille pas beaucoup. Ah, une cliente pour goûter. Hop. On va faire une petite tranche de citron. On va faire citron jaune. Allez. Plus d'énergie, Romain. Ouais. Écoute, partagez-nous vos vidéos et vos photos. Hop. Hop.
Tac, te sauve pas. Petite paille, une petite paille. Allez, petite paille. Bon, désolé, elles sont pas en carton. Bon. Et ben, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Faut que je goûte, c'est ça? C'était dans le shaker à ginger beer. Non, c'est pas marqué comme ça. Tu reliras, Jonathan. C'est pas mal. Allez, je donne à goûter. Ah, ça change tout avec le ginger beer. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Wow, quelle heure il est? On a le temps. Allez, on s'arrête pas là. On fait un dernier. Moi, je propose un petit mojito parce que quand même, pour ceux qui me connaissent. Allez, mojito. Bon, bah déjà, je suis bon pour aller dehors chercher de la menthe. Alors, à tout de suite. Donc, la menthe du jardin du balcon. On va quand même la rincer. Petit coup. Mon torchon. Oh, t'imagines, Jonathan, si j'avais mis le ginger beer dans le shaker, ça en aurait mis partout. Donc, mojito, verre à mojito. Ouais, bah, y a tout, regardez. Hop. Alors, donc le mojito. Donc déjà, là, le mojito, ça commence pas par la menthe. Ça commence le mojito. Il existait le mojito. Je peux vous le montrer. Mojito, go. Caipirinha, on aurait pu faire aussi. Margarita. Et non, mais imagine le shaker, ça serait sorti. Voilà, le mojito, on y est. Alors, le mojito, ça commence par un citron vert. On coupe en morceaux. Effectivement, Jean-Martin, t'as raison, il va falloir que je boive tout ce qui traîne. Bon, ça va. Bon, les enfants sont un peu petits. Hein. Donc, ils vont râler quand on leur donne rien. Donc, on coupe le citron. Hop. Hop. Je fais au plus vite, mais je pense que c'est quand même un peu long. Ensuite, il faut écraser le citron vert. Et il faut mettre 100... Oh, j'ai appris ça dans les bars. Hein. C'est qu'en fait, il faut pas écraser la menthe. Sinon... qu'est-ce qui se passe? En fait, ça donne un goût d'herbe, un goût de verre, et c'est pas terrible. Voilà. Ok, ensuite, le citron vert, c'est fait. Ça, je vais le mettre ici. Ensuite, il me faut mettre alors du sucre. Donc, bon, moi, je vais faire mon dosage perso, c'est moitié de sucre. Alors, les puristes mettent du sucre roux. Mais moi, je vais faire feignant. Je vais faire avec du Canadou. Ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'alcool. Ok, et puis... Hop. Olivier, salut Olivier. Un verre de vin rouge pour moi en toute simplicité. Oui, il faut que j'aille à la cave. Mais on est un peu loin pour partager ça aujourd'hui ensemble. Mais c'est un bon choix aussi. Très bon choix, surtout quand on a une bonne cave. Allez hop. Voilà. Donc j'ai pas fait celui-là en premier parce que forcément dans le shaker ça marche pas. Donc la menthe, j'aurais pu la mettre maintenant, donc on va la mettre là. Donc oui, si tu écrases la menthe, ça donne un goût de verre, un goût de salade quoi. Donc, on en met un petit peu. J'aurais pas dû couper la tête. Bon, il me reste une autre pour la déco. Faire ça bien. Ok. Allez, on fait encore 2-3 feuilles. Hop. Allez. Des glaçons. Ah oui, des glaçons, forcément. Glaçons. Toujours des glaçons. Hop. Bon. Hop. Mélanger tout ça. Donc, on a mis le citron vert, la menthe, le rhum et des glaçons. Et du sucre. On touille.
Alors Pierrot, il demande le fichier, bah bien sûr. Alors bon, ce qui serait bien, c'est que vous en programmiez d'autres. Et donc du coup, bah, vous pouvez utiliser le Do It Yourself Cocktail. Alors, donc il n'y a pas de chèque pour... Voilà, après je vous ai même fait un truc rigolo, c'est que j'ai fait un super shaker. Et vous pouvez choisir si vous voulez shaker plus fort, plus vite, moins vite. Et il y a différentes manières de shaker. Je vais vous envoyer ça. Hop. Et on oublie l'eau pétillante. Hop. Allez. Bon. J'ai toujours bien de remélanger un peu. Ok. On va faire une petite déco. Tête. Toc. Toc. Je suis désolé, vous voyez rien, mais le cœur y est. Une petite paille. Allez, hop. Allez. Bon, et ben je vous dis au revoir. C'était cool de passer ce vendredi soir avec vous. Je vous souhaite de vous accrocher. On a bien dépassé la moitié. La semaine prochaine, retour sur les webinars plus sérieux.